Sous le haut patronage du général des corps d'armée Vagondo Diomondé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le CILAND, comité interministériel de lutte antidrogue, a organisé du 14 au 19 juillet 2025 dans les régions du Guémon et du Tonki la 38e édition de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Une cérémonie forte en message de sensibilisation, d'engagement communautaire et de reddition de comptes sur la lutte menée par l'État. Et pour sous-thème, la lutte contre le trafic et l'usage illicite des drogues, quelle reddition de comptes par le gouvernement? Le thème de cette édition, lutte contre le trafic et l'usage illicite des drogues. Quelle reddition de comptes par les gouvernements? C'est à Diokwe puis à Bangolo et moi que se sont tenues les principales activités. Conférences, palènes, expositions et présentation des chiffres clés de la lutte anti-drogue. Il y a l'instruction des drogues, des douanes ivoiriennes, qui a aussi plusieurs antennes sur le territoire national. Les données des services de répression témoignent de l'intensité de la lutte menée. En 2024, les saisies sont significatives. 11 tonnes de cannabis, 120 kg de cocaïne, 185 kg d'héroïne, 852 kg de dramadone, 66 kg de benzodiazépine, 438 tonnes de produits chimiques précurseurs interceptés, plus de 500 tonnes saisies uniquement dans la région du Guémon. À cela s'ajoute 877 fumoirs détruits, 2216 personnes déférées, 3076 affaires traitées, des chiffres qui illustrent une progression nette par rapport aux années précédentes. On a pris plus de 500 tonnes dans cette région de médicaments. Donc c'est ça qui est le vrai danger, parce que dans ce médicament, il y a des substances comme le fentanyl, comme le ditazène. On saisit plus de MKV ici, dans cette région. Donc nous sommes là pour attirer votre attention, pour appeler votre attention, pour dire attention, il y a danger. Si on ne fait rien, 500 tonnes, s'il vous plaît. La cérémonie a été marquée par une forte participation des jeunes, des associations locales et des leaders communautaires. Des messages poignants ont été lancés par les participants dans une ambiance solennelle mais aussi fraternelle. Vous voyez aujourd'hui, cette jeunesse elle est très occupée par la drogue aujourd'hui. Aujourd'hui, la drogue attend de détruire d'abord la jeunesse. Vraiment, si la jeunesse a cette mentalité de changer. Quand vous voyez un enfant qui est déjà jovial, et puis un coup il n'est plus jovial, il est toujours retiré, il ne joue plus avec ses amis, posez-vous la question. Demandez-lui ce qu'il est en train de fréquenter un groupe. Mais je demande aux parents d'être très vigilants. La responsabilité incombe les parents comme l'État qui doit jouer son rôle régalien. L'État doit jouer son rôle de sécurisation, de pouvoir empêcher l'entrée de la drogue. Lors de la cérémonie, le préfet de région a prononcé un discours appelant à la vigilance et à la solidarité collective. Vous qui êtes venus ce matin, écoutez cet appel solennel, mais au-delà de l'écoute, que chacun relaie cet appel à tous ceux qui dépendent de lui. Je voudrais lancer cet appel solennel en disant que chaque village, chaque école, chaque quartier, que chaque famille devienne un bastion de la lutte contre la drogue. En clôture, les échanges ont permis de dégager des recommandations concrètes pour renforcer la coordination entre les services de l'État et les populations. Le CILAND repart avec un engagement renouvelé des régions de l'Ouest à faire barrage au fléau de la drogue sous toutes ses formes.